vous souhaiter à tous la bienvenue et vous remercier de nous faire l'honneur d'être parmi nous pour l'inauguration de ce local de campagne. Je voudrais remercier particulièrement plusieurs personnes, à commencer par Sylvie Dubertrand qui a accepté d'être ma suppléante dans cette aventure. Donc accepté de me supporter aussi pendant quelques mois et puis j'espère pendant de longues années. Donc merci à Sylvie, donc Sylvie, maire adjointe de Maubourguet. Je voudrais également remercier mes deux amies sénatrices, Maryse Carrère et Liliane Artigalas, pour leur présence et leur soutien. Remercier également et faire part de ma reconnaissance aux anciens députés qui sont présents et qui me soutiennent, M. Pierre Forgue, Mme Chantal Robert-Rodrigo, M. Claude Miqueux qui est excusé, et Claude Guetz aussi qui va peut-être arriver et qui me soutiennent dans cette aventure. Je veux également remercier et excuser pour leur absence M. Michel Pellieu, le président du conseil départemental, et Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, que je remercie aussi pour leur soutien à mes côtés. Vous êtes un peu plus de 60 maires à m'avoir témoigné votre soutien. Également les conseillers départementaux de la circonscription et de notre circonscription, et bien sûr les conseillers régionaux qui sont aussi dans mon comité de soutien et que je remercie vivement. Je veux bien sûr après remercier vous tous, les amis, militants, tous les gens qui ont intégré l'équipe de campagne depuis quelques semaines pour m'aider à mettre en place cette aventure. Remercier mes amis et puis bien sûr remercier ma famille, mes parents qui sont là, mes frères, oncles, cousins et tout le monde qui va également participer tout au long de l'aventure. Je salue également Maryse Berrier, qui va être donc candidate sur la première circonscription, accompagnée de Nicolas Datastapi, le maire de Tournaille, que l'on va également soutenir férocement dans cette bataille. Et je salue également la présence de M. Nicolas Touron, qui est le premier fédéral du Parti Socialiste. Il nous fait également l'honneur de sa présence. Et puis, pour quand même revenir à l'essentiel, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai la chance et l'honneur de bénéficier de toute la confiance de notre excellente députée sortante, Jeanine Dubié. Quand je dis excellente, ce ne saurait être ni de l'ironie ou de l'humour, mais tout simplement le qualificatif le plus modeste, comme tu l'es, que je puisse utiliser pour te qualifier, ma chère Jeanine. Depuis 10 ans, tu réalises un travail exceptionnel au service des Hautes-Pyrénées et de la France. Je suis honoré de ton soutien et sache que tu es un exemple pour moi. Je salue à mes côtés donc, le président de la Fédération des Hautes-Pyrénées du Parti des Radicaux de Gauche, Laurent Lage, donc le parti auquel j'adhère depuis quelques années. Merci également Laurent de ta présence. Ce moment présent que vous êtes venu partager avec Sylvie et moi sonne le départ d'une belle aventure. Cette aventure, il nous revient de la construire ensemble afin que le dénouement, le soir du 19 juin, soit à la hauteur de nos espérances. À mon tour, de vous dire que je suis très fière d'être là, d'être devant vous et d'être surtout aux côtés de Jérôme. J'ai été particulièrement honorée d'avoir été sollicitée pour l'accompagner dans cette aventure. Dans les engagements depuis l'âge de 16 ans, j'avais 58, donc juste pour situer un peu, je me suis toujours engagée dans la vie communale, pour mon territoire. Et là, c'est un niveau supplémentaire, donc c'est carrément au niveau du département. Donc c'est avec mon expérience et mes convictions que je souhaite vraiment m'engager aux côtés de Jérôme. Donc moi, pour faire très simple, depuis 2001, je suis conseillère municipale à Maubourguet. Depuis 8 ans, je suis maire adjoint. Je suis conseillère communautaire depuis 2008. J'ai en charge de la commission emploi, formation, insertion à la communauté. Je suis responsable de la DMR de Maubourguet, donc j'ai une équipe au quotidien d'une 60aine de salariés, puisque nous venons de la crèche. Et voilà, donc je suis au contact de la population au quotidien et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que dans la politique que l'on souhaite mener avec Jérôme, c'est être au plus près des citoyens et être sur le territoire, bien entendu. Je suis élu à Bordères-sur-l'Échesse en tant que maire adjoint en charge de l'urbanisme et du monde associatif pendant 9 ans. En 2017, j'ai été élu maire de la commune et en 2020, vice-président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Au niveau professionnel, donc j'ai débuté ma carrière au GIAT, à l'Arsenal de Tarbes. Et après, j'ai intégré en tant que personnel civil du ministère de la Défense l'armée de terre jusqu'en 2011. Date à laquelle j'ai créé ma propre société. Et aujourd'hui, après 11 ans d'existence, mes deux structures emploient au total 18 collaborateurs dans les domaines du bâtiment, de l'eau et de l'assainissement. S'il y a un mot qui me caractérise, c'est bien la passion, le passionné. Je suis un passionné dans tout ce que j'entreprends, parfois en allant un petit peu au-delà même de ce qu'il faudrait faire. Et c'est avec cette envie de servir pour le bien des autres, pour le bien de mon territoire que je fonctionne au quotidien. Cet investissement au service des autres, c'est dans l'associatif que je l'ai découvert, tout jeune, au sein des COSCRI, du comité des fêtes, comme beaucoup d'entre nous. Et ce qui me donne cette énergie, c'est de voir se réaliser au travers de tous les projets, qu'ils soient professionnels ou associatifs, les hommes et les femmes. Merci à tous d'avoir répondu présent ce soir. Ce local où Diane, Christelle, Cécile et d'autres encore assureront des permanences pendant la semaine et le samedi matin sera un lieu d'échange. Ça sera aussi pendant 8 semaines notre lieu de rendez-vous et aussi un lieu où les curieux, les passionnés pourront venir chercher de l'information. Cette campagne débute au lendemain d'une élection présidentielle particulière, dont nous prenons acte du résultat. Heureux d'avoir évité le pire, la perte de nos fondations républicaines, le début de l'isolement de la France. Cette élection, outre l'inquiétante montée des extrêmes, surtout à droite, doit nous amener à se poser les bonnes questions. Il serait irresponsable pour moi d'imaginer que cette dégradation de la confiance démocratique est la résultante de quelques comportements isolés. Cette mandature a vu se déliter la confiance du peuple vis-à-vis de la classe politique et de ses représentants. Cette situation affaiblit notre démocratie et alimente ce sentiment de rejet envers les élus. Je pense que cette campagne doit être d'abord une campagne en quête de confiance. Je n'ai pas voulu employer le mot reconquête parce que bon, l'actualité récente m'effraie encore. Cette confiance que les électeurs doivent nous accorder au regard du travail, au regard de l'engagement au service de l'intérêt général. Il nous faut donc revenir au fondement de notre engagement commun, ceux d'une gauche républicaine, progressiste, laïque et européenne. Une gauche optimiste, tournée vers l'avenir, une gauche tournée vers les femmes et les hommes, l'épicentre de notre projet sociétal. Fort de ce constat, fier des couleurs de mon parti, le Parti radical de gauche, accompagné de Sylvie, il me revient la responsabilité et l'honneur d'être candidat à ces prochaines élections législatives. Je suis convaincu que l'humain, les échanges, restent la plus grande richesse de notre société. Et c'est fort de ces convictions que je me consacre chaque jour à ma commune, au territoire de Hautes-Pyrénées, à mon entreprise et à ma famille. Aujourd'hui, je suis candidat à la fonction de député car, optimiste de nature, je crois en l'avenir de notre pays, de notre département, de notre territoire. Cet avenir, je veux contribuer à le construire en m'investissant à temps complet sur cette fonction d'élu de la nation. Depuis plusieurs mois déjà, je me suis mis au travail en étroite relation avec Janine, notre députée actuelle de la 2e circonscription, pour prendre connaissance et approfondir l'ensemble des dossiers et travaux parlementaires. Dès le 20 juin, je veux être un parlementaire actif qui saura prendre position, librement, mais surtout un parlementaire qui n'oubliera pas à aucun moment les électeurs qui lui ont fait confiance. Je veillerai chaque jour à ce que le monde de demain soit un monde où l'humanisme et la liberté rythment le quotidien. Je maintiendrai avec tous les concitoyens de la 2e circonscription, comme le disait tout à l'heure Sylvie, cette proximité, ces échanges directs. C'est comme ça que l'on va mener notre campagne et c'est comme ça que je compte mener également mon travail parlementaire. Pour être un député pragmatique, un député conscient des réalités de notre société, un député conscient des particularités du monde rural, en n'oubliant personne, de la haute montagne jusqu'aux plaines de l'Adour. Cette proximité, c'est aussi avec ma suppléante Sylvie que je souhaite la maintenir en faisant d'elle un relais essentiel sur la circonscription. Pour conclure mon propos, je ne peux vous dire que ces quelques mots. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous, je suis à votre écoute,
Je suis à l'écoute du territoire et je le serai toujours. C'est ainsi que je compte agir pour l'avenir. C'est ainsi que nous comptons agir pour l'avenir avec Sylvie, pour notre avenir et puis l'avenir de tous les Français. Merci.